sont venus pour vaincre le château de Natria. Spatiality est fin prêt pour le combat. Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le premier boss du Sanctum de la Domination, donc le Naftréman. Le Naftréman, c'est le boss que vous allez retrouver à la fin de Torghast quand vous êtes mort un petit peu trop souvent. C'est celui-là qui vient vous mettre des grosses patates pour vous demander de sortir le plus vite possible. L'idée ici, c'est que vous aurez des trashs au début du combat, de manière à pouvoir récupérer des pouvoirs d'anima. Ces pouvoirs d'anima seront les mêmes que dans Torghast, qui vont permettre vraiment d'envoyer ou de faciliter différentes mécaniques pendant la durée du boss. Donc la première mécanique sur la phase 1, ce sera la fulgurance. Donc ça c'est typiquement pour les tanks, concrètement c'est une grosse attaque sur le tank actif, 84 dégâts physiques avec un stun de 4 secondes par derrière et un debuff de plus 200% de dégâts subis pendant 20 secondes. Donc l'idée ici évidemment, c'est de switch, vous switchez à chaque fulgurance de manière à pouvoir tenir le plus longtemps possible pendant le combat. Ensuite, l'emprise de la mort, donc le joueur ciblé par ce debuff va subir 10k de dégâts toutes les 2 secondes pendant 40 secondes, donc ça va faire relativement mal. Claquer des CD de mitigation pendant la durée des autres mécaniques pour être certain de ne pas mourir. La fureur des âges, c'est très simple, le boss va s'enrager, vous cliquez sur un spell de disenrage, des hunts, des druids ou des rogues et vous êtes tranquille un moment. Chaîne d'éternité, ça c'est la mécanique bien particulière de ce combat. Donc concrètement le boss va cibler un joueur, il va lui balancer une chaîne qui va lui faire 24 dégâts physiques, puis l'attirer vers le boss pour le stun et le one shot. L'idée ici c'est de le faire sous immune. Donc dès que vous avez un joueur qui ne peut pas immune, qui se fait focus par la chaîne d'éternité, il y a un autre joueur sous immune qui lui va pouvoir se positionner devant pour intercepter la chaîne et permettre à son copain de ne pas mourir. Donc ici je vous conseille de faire une rotation d'immune de manière à pouvoir sauver un maximum de copains. Si vous utilisez également un pouvoir d'anima qui annule la totalité des stuns, il y a une personne qui le prend qui va pouvoir gérer la totalité des mécaniques. C'est possible à gérer par un tank notamment. Une mécanique supplémentaire, c'est le hurlement prédateur. Différents joueurs ciblés auront une AOE autour d'eux qui va faire tous les joueurs qui se trouveront autour. Donc c'est relativement simple. Dès que vous avez le hurlement prédateur, vous pouvez vous spread et ce spell là va pouvoir être dispel par les soigneurs. Donc faites attention, restez pas à côté des copains de manière à ce qu'ils ne se fassent pas fuir. Les brumes affamées, donc dans toute la salle, ça va devenir entièrement noir, sauf une toute petite safe zone. L'idée ici, c'est d'aller se positionner assez rapidement dans la safe zone, jusqu'à ce qu'une autre safe zone apparaisse, et pour pouvoir justement passer de safe zone en safe zone. Vous en avez 3 différents, donc très important ici, pensez bien à dispel la totalité des hurlements prédateurs, la mécanique juste au-dessus, de manière à ce que, quand tout le monde est paqué, bien que ça ne foute pas un boxon absolument royal, mes amis. Voilà pour les brumes affamées. Vous avez également en mode HM les vestiges de tourment oubliés. Donc là vous allez avoir 3 types d'AOE qui seront déposés au sol. Elles auront 3 skins différents. Donc le premier c'est les étages supérieurs. C'est un gris bien compact. Donc celui-ci va augmenter les dégâts physiques du boss de 50% par stack. Donc l'idée ici c'est que l'AOE vous allez avoir 5 petites boules autour. L'idée c'est de se mettre dedans pour pouvoir récupérer sur soi les debuffs. Donc là le boss fait 50% de dégâts physiques, la personne qui se mettra dans l'AOE pour prendre les stacks va subir 10% de dégâts physiques par stack, jusqu'à un maximum de 5 stacks, et ce pendant 1 minute 30. C'est la même chose avec le Mortregard, c'est un tourbillon gris, mais c'est avec les dégâts magiques, et vous avez également la Forge des âmes, donc c'est l'AOE de feu, donc là c'est un dot sur le raid qui dit qu'il y a 10k. Si une personne se met dedans et socle les 5 stacks, les 10k seront sur la même personne et ce pendant 1 minute 30. Voici pour la mécanique de toute la phase 1. On passe maintenant à la phase 2, très simple, le boss supprime absolument tous les pouvoirs d'anima et supprime également toutes les mécaniques de la phase 1. L'idée ici, c'est que le boss devient complètement furieux et fait 500% de dégâts en plus pour défoncer les gens qui ont l'aggro. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de s'échanger un maximum les boss pour pouvoir kite avec les tanks, de manière à ce que personne ne se fasse tuer. Envoyez la BL, envoyez le maximum sur le Naftréman pendant cette phase-ci, et normalement ça devrait bien se passer. C'est tout pour les mécaniques du Naftréman, le premier boss du Sanctum de la Domination. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, je vous fais plein de bisous, bye bye. Ils sont venus pour vaincre le château de Natria. Spatiality est fin prêt pour le combat. Un jour dans les armes bien aiguisées, les guerriers sont prêts à tout noyer. Nos aventuriers sont prêts à tout massacrer. Ils sont venus pour vaincre le château de Natria. Spatiality est fin
château